petit film que va vous présenter maintenant, c'est justement de voir un petit peu l'état d'avancement de nos recherches en termes d'élaboration de méthodologie de l'inventaire des habitats piscicoles sur ces grands milieux grâce à l'utilisation des nouvelles technologies et notamment des écosondeurs. On a utilisé un appareil de la marque Lorentz de type HDS 12 tactile. Ici on est sur des machines qui sont vraiment très performantes et qui se rapprochent plus de l'ordinateur que du simple écosondeur. On a bien entendu la possibilité d'avoir un écosondeur classique, on va dire, avec des détections de poissons, des arcs de détection, ce genre de choses assez familier pour les pêcheurs, notamment les pêcheurs de carnassiers ou les pêcheurs de carpe. Mais on a aussi intégré à la machine un GPS relativement performant, puisqu'on est sur des précisions de l'ordre du mètre. Et la partie qui va nous intéresser le plus, en fait, nous, par rapport à l'étude de nos milieux, c'est la partie imagerie aquatique qui va nous permettre, on le verra un peu après, d'avoir des images de qualité quasiment photographique des fonds de la rivière ou du lac. Sur ces appareils, il y a la possibilité d'adjoindre des cartographies grâce à ce genre de petites cartes SD en fait. On peut aussi y adjoindre d'autres petites cartes SD qu'on trouve dans nos appareils photo ou dans nos caméscopes. Donc là en fait c'est d'une utilité primordiale par rapport à l'utilisation qu'on en fait nous d'un point de vue technique sur l'étude des milieux, puisqu'en fait ces petites cartes vont nous permettre d'enregistrer les informations qu'on va traiter directement sur le terrain, que ce soit des points GPS, des itinéraires qu'on va passer avec le bateau, des captures d'écran, des images, des vidéos même. On va pouvoir enregistrer tout ce qui se passe et tout ce qu'on va relever sur le terrain pour avoir un traitement après de ces informations directement par informatique au bureau grâce à ce petit module. Voilà. Ensuite, comme je le disais un petit peu en introduction, donc le modèle que nous on utilise est un modèle tactile. Voilà. Donc le fait qu'il soit tactile, au-delà de l'utilisation même de la machine, va vraiment avoir une utilité dans le traitement de la donnée. Qu'on verra dans un deuxième temps, donc en fait où on va utiliser réellement l'appareil comme un ordinateur et où on va traiter les enregistrements qu'on va faire au bureau directement sur l'appareil grâce notamment à sa caractéristique tactile. Enfin, donc par rapport au matériel, donc ici l'écran est monté sur un support fixe, mais on a souhaité réaliser un module portatif qui nous permet d'emmener cet appareil sur des bateaux qui peuvent être mis à l'eau même à des endroits relativement inaccessibles, là où on n'a pas de mise à l'eau bétonnée, là où il faut porter un bateau. Donc pas non plus de limite quant à l'accessibilité.